meilleures années 2021. À vous tous, que vous soyez donc licenciés du Stade Montois, bénévoles, dirigeants, supporters, sportifs de tous bords. À vous tous, donc je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021, qu'elle soit un petit peu plus sereine que fut l'année 2020. C'est vrai que nous vivons une période un petit peu complexe ou compliquée, pour ne pas dire autre chose. Et j'espère du fond du cœur que nous retrouverons très très vite le chemin de nos joutes sportives. Tous ces rapports humains, tous ces moments de convivialité qui nous font tant défaut et qui nous montrent à quel point le sport est une part importante de notre vie. Donc j'espère que l'on retrouvera le plus vite possible une vie normale de façon à ce que tous ces moments essentiels qui font l'essence même d'ailleurs de la vie, tous les rapports humains puissent redevenir normaux également. Donc très bonne année à vous tous et portez-vous bien. Merci à notre président pour les vœux de la nouvelle année. À notre tour de vous présenter les nôtres. Nous souhaitons une excellente année 2021 avec, nous l'espérons, beaucoup de reprises sportives et de compétitions. Effectivement, meilleurs vœux, hein. Bonne année à tous les deux. Bonne année à tous. Bonne année à tous. Le meilleur pour cette nouvelle année. De toute façon, elle ne peut pas être pire que l'année dernière, donc ça ne peut être que mieux. Alors pour faire la transition 2020-2021, il me semble qu'on avait une question quiz en cours, un peu en stand-by. Une sorte de balle, non? Balle jaune avec des rebonds, je sais pas, un truc. Ah, Avec un c'est système ça. de comptage un peu chelou. Là, c'est pour moi. Oui, c'est C'est pour pour toi. moi. La question était pourquoi ce comptage un petit peu bizarre au tennis. Bien, l'explication vient de l'ancêtre du tennis qui est le jeu de paume, où les joueurs avaient des avantages en fonction de leur victoire sur les points. Quand ils gagnaient un point, ils s'avançaient de 15 pas, donc on comptait 15-0. Quand ils gagnaient encore, on avançait encore, donc ça faisait 30 pas, 30-0, et jusqu'à 45 pas. Mais comme ils ont eu ils étaient un petit peu feignants pour... Non, voilà, le terme 45 leur plaisait pas, ils disaient 40. Donc de là est venu le comptage de points 15, 30, 40 et le jeu. Et on l'a conservé jusqu'à aujourd'hui. Ok. Voilà pour la petite question. Le comptage des points au tennis. Okay. Côté un peu historique. On a vu Lionel tout à l'heure qui nous a présenté ses vœux et je vous propose de le retrouver tout de suite pour qu'il nous explique un petit peu ce que c'est qu'un club omnisport. Parce que mine de rien, vous le savez peut-être ou peut-être que vous ne le savez pas, mais le Stade Montois, c'est avant tout un club omnisport. Donc Lionel, on t'écoute. Lionel, merci d'avoir accepté notre invitation. Thomas. On voulait t'inviter justement pour parler un petit peu du fonctionnement du Stade Montois omnisport, parce que mine de rien, le Stade Montois est un des plus gros clubs omnisport de France. Et donc, c'était voir un petit peu quel est le fonctionnement d'un club omnisport. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, un club omnisport, déjà, c'est une seule entité juridique, c'est le Stade Montois Omnisport. Les sections, en termes de juridique, n'existent pas. Il y a un responsable, c'est le président du Stade Montois, donc ma pomme, voilà. Responsable garant du bon fonctionnement tant sportif que financier également. Donc il y a un responsable, c'est ça, et les sections dépendent du Stade Montois. C'est un fonctionnement qui est particulier, il y en a de moins en moins effectivement de clubs omnisports, c'est une denrée rare. On fait effectivement, comme tu l'as dit, partie des gros clubs de France. Alors, rappelle-moi le nombre de sections chez nous au Stade Montois. Alors on a 35 sections, 6400 licenciés à peu près, 36 salariés. Donc une grosse PME, quoi. Ouais, une belle PME, bien locale, bien landaise. Un budget de 5 millions d'euros environ. Donc oui, c'est une belle... Alors, c'est une belle PME, une belle petite PME. Et du coup, en termes de points positifs, tu dis que c'est quelque chose qui va se perdre un petit peu, les clubs omnisports. Toi, tu y vois quoi comme point positif justement du fait qu'on soit un club omnisport? Alors, localement, sur Mont-de-Marsan, le Stade Montois, c'est vrai que c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais je crois que c'est quelque chose qui parle. C'est un club qui est historique et qui a plus de 110 ans d'existence, donc c'est quelque chose qui parle, et on touche pas toutes les familles montoises, mais pas loin. Donc le Stade Montois, c'est un nom qui, je crois, est porteur. Donc ça, déjà, le fait d'appartenir à cette famille-là, je pense que quand on est un club, ça apporte déjà un terme de notoriété. Pour les sections, clairement, ça apporte aussi une sécurité.
tant financière que structurelle hein, aussi. Elle bénéficie de tout un tas de services, que ce soit service comptabilité, et d'autres services qui sont tout simplement la mise à disposition de locaux pour des réunions, les locaux au niveau du siège, la mutualisation de certains salariés aussi, la mise à disposition du site, la mise à disposition de la plaquette, qui est un vecteur de communication qui est important, qui est mis à disposition de toutes les Le sections. site internet, du coup, aussi, en termes de communication, c'est vrai qu'il y a... Le site internet aussi. Tout un tas d'événements à destination de nos partenaires, par exemple, comme les soirées partenaires. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut se permettre d'organiser parce qu'on a cette taille, en tout cas. taille, qui voilà. permet, Alors c'est prétentieux de le dire peut-être ça, hein, mais on a peut-être cette capacité, disons, à rassembler ces personnes-là, et donc à avoir une visibilité meilleure. Donc ça, ce sont tout un tas d'avantages. Puis ça fait penser aussi du coup au marathon, au moonride, aux événements Stade Montois Omnisport. Tout à fait. Alors ça, c'est deux événements Où il y a besoin de main-d'œuvre, voilà, qu'on de petites mains. n'aurait clairement pas pu organiser si on avait été, je pense, une simple section, parce que ça demande énormément de bénévoles hein, pour le moonride et le marathon. Le moonride, c'est presque 600 personnes, pas tout à fait, mais le marathon un petit peu moins. Mais donc voilà, ça demande énormément de personnes. Et clairement, je crois que la force du Stade Montois, c'est de pouvoir justement monopoliser des gens comme ça pendant une durée assez courte, des bénévoles, pour justement arriver à Le rayonnement jaune et noir. arriver à organiser des événements qui participent au rayonnement du Stade Montois, mais pas que. Ça va au-delà, hein, que ce soit le moonride ou le marathon, entre autres, ça participe aussi à l'animation de la ville, à l'animation de la cité. Et donc ça, on n'aurait pas pu le faire, je crois, si on avait été un simple club comme ça. Et donc tu disais, donc toi tu es le président, et c'est quoi un petit peu le fonctionnement il me semble qu'il y a un comité directeur aussi. Alors il y a un comité directeur effectivement qui comprend les présidents de toutes les sections, plus un ou deux membres supplémentaires par section en fonction de la taille de la section. Ce comité directeur, il valide en fait les décisions. Il valide les décisions qui sont proposées par le bureau général. Le bureau général, c'est 16 membres aujourd'hui. C'est un comité un peu plus C'est restreint. un petit peu plus restreint. On va dire qu'on définit la politique générale du Stade Montois, qui est validée ensuite par le comité directeur et qui est appliquée ensuite au niveau des sections. Alors après, chaque section a quand même un autre niveau. C'est pas vrai dans tous les clubs omnisports, mais chaque section a une indépendance qui est relative, hein, et a quand même une indépendance de décision, tant sur le plan des décisions de fonctionnement, voilà, financièrement et financièrement aussi. Elle a une certaine latitude financière tant que ça reste dans les clous. Voilà. Et ça, on est justement là pour vérifier tout ça. Voilà. Et ben merci en tout cas Lionel. De rien. Grâce à toi, on en connaît un petit peu plus maintenant sur le Stade Montois Omnisport et son fonctionnement. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Donc, vous avez vu Lionel Gahuser vous présenter, notre président du club Omnisport, vous présenter le fonctionnement et la structure de notre association du Stade Montois Omnisport. On y voit un peu plus clair. Et maintenant, on va parler de la dernière section qui a rejoint l'Omnisport, c'est la section triathlon, avec son président Eric Badet, qui va vous présenter un petit peu son activité. Eric, à toi. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec la dernière section à avoir intégré le Stade Montois, c'est la section triathlon avec Eric Badet, son président. Bonjour Eric. Bonsoir, merci de nous accueillir pour parler de notre belle section. Ben oui, enfin en parler, ça va être toi qui vas plutôt nous présenter un petit peu tout ça, nous expliquer. Alors déjà, l'histoire, le Triathlon Club Montois a rejoint le Stade Montois il y a 1 an et demi, quelque chose Voilà, comme ça. tout à fait. Le Triathlon Club Montois existait depuis à peu près 5 ou 6 ans et il nous semblait opportun, de façon à pouvoir continuer à évoluer et être présent sur la ville de Mont-de-Marsan, d'intégrer l'Omnisport. Donc on a pris une décision collégiale et c'est ce qu'on a fait l'an dernier, au mois de septembre. Puisqu'après une assemblée générale qui a eu lieu en septembre, eh bien, nous avons décidé d'intégrer l'Omnisport. Et tu es donc le premier président Tout à du fait. Stade Montois Triathlon. J'ai été nommé président, le premier président du Stade Montois Triathlon. Une équipe de... Alors combien de licenciés à peu près? Écoute,
Le nombre de licenciés est, comment dirais-je, constant. On a à peu près 30 licenciés pour cette année, hein, puisqu'on n'a pas encore finalisé nos inscriptions. Mais voilà, on sera une moyenne de 30 licenciés, avec grosso modo 25% de filles et le reste de garçons. Que des adultes, pas d'enfants encore. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant, on n'a pas de jeunes. D'accord. Triathlon, donc, pour résumer, c'est 3 disciplines, la natation, le vélo, la course à pied. Oui, c'est ça? complètement. Donc, 3. Effectivement, 3 disciplines qui créent le triathlon. Donc, c'est une très belle discipline. C'est complémentaire, du C'est coup, très c'est- complémentaire, complètement. Ça nécessite un gros engagement, cela va de soi, puisque nous sommes obligés de nous entraîner sur les 3 disciplines en permanence. Elles sont complémentaires, mais néanmoins, on est obligé de travailler de façon spécifique sur chacune d'entre elles. Ok, ben en parlant d'épreuves, donc vous avez un projet au Oui. niveau du Stade Montois Triathlon pour l'été, le printemps prochain. Voilà, alors on a le projet est le suivant, on va organiser normalement un bike and run. Donc le bike and run est une des disciplines qui sont affiliées aux différentes disciplines de la Fédération française de triathlon. Pourquoi un bike and run? Je vais vous expliquer très vite à quoi ça correspond. Parce qu'on ne peut pas organiser de triathlon au sens propre du terme sur Mont-de-Marsan parce qu'on n'a pas de point d'eau suffisamment adapté. La base de Ménaz, Non, c'est beaucoup trop suffira petit. pas, on est d'accord. Sur AM, je vous l'ai dit, on est sur 1500 mètres de natation. Si vous faites tourner les gens, ça va pas le faire. Ça va faire un mystère. Ça, voilà, très exactement. Donc un bike and run, c'est quoi? Ce sont des équipes de deux, un vélo, un VTT, un coureur à pied, un point de départ, un point d'arrivée. Et le coureur à pied et le VTTiste, donc qui forment une équipe, partent ensemble, doivent arriver ensemble. Et ils changent autant de Et fois ils qu'ils changent veulent. autant de fois qu'ils le veulent, selon selon la stratégie de course, selon leur capacité physique, ainsi de suite. Voilà. C'est une épreuve très intéressante. Ce sera une première dans le coin, parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Et je pense que ça nous permettra de commencer à mettre un pied dans l'organisation d'une épreuve de ce type, sachant qu'elle sera normalement, comment dirais-je, elle servira de support aux championnats départementaux de triathlon. D'accord. Donc c'est un petit plus pour les jeunes. Voilà, donc c'est une manière aussi de faire connaître le triathlon. Ça permettra aussi à beaucoup plus de gens de participer, de venir nous voir, nous rencontrer, parce qu'il n'y aura pas l'épreuve de natation qui est très souvent Rédhibitoire pour rédhibitoire pour certains. Est-ce que je peux comprendre? Alors que là, elle n'y sera pas et ça nous permettra d'échanger et pourquoi pas peut-être faire des émules et avoir de nouveaux licenciés l'an prochain. C'est un peu l'objectif. Bah oui, super. Voilà. Et donc ce serait sur Ménaz, vous avez Alors, déterminé un lieu, on ferait ça sur Menace, oui, bien sûr, on ferait ça sur Menace. Ce serait le 14 mars, c'est important, c'est un dimanche matin. D'accord. Sur Menace, parce que le site s'y prête, la forêt est jolie, on ne veut pas s'éloigner trop de Mont-de-Marsan, puisque nous sommes le Omnisport, donc l'idée c'est quand même d'être au plus près de notre base. Et en distance? Alors en distance, on va s'affilier sur un S et un XS. Donc en bike and run, on ne parle pas de distance, on parle de temps. Hein. Donc on sera sur un effort à peu près d'1h30 pour ceux qui feront la plus grosse distance. Alors évidemment, 1h30 c'est pour les meilleurs, les bonbons mettront un petit peu moins de temps, mais l'important c'est de participer, de se faire plaisir. Ce sera vraiment l'objectif de cette journée. Ok. Bon, ben alors il n'y a plus qu'à noter ça sur vos agendas. Le 14 mars, vous notez, vous entraînez en conséquence. Bike and Run à Ménaz, à Mont-de-Marsan. Merci Eric. Avec grand plaisir, au plaisir. À bientôt. Dans le contexte sanitaire actuel, nous pouvons nous targuer d'avoir une section très dynamique et qui est vraiment dans l'actualité, qui est la section sport-santé, pour laquelle nous devons avoir une prescription sur ordonnance pour reprendre ou continuer le sport suite à une longue maladie ou Des problèmes de santé, tout à fait, voilà. des besoins particuliers. Des besoins pour reprendre une activité qui justement fait du bien à la tête et au corps. Et vous pouvez constater également derrière nous le dynamisme de cette section pendant le confinement qui a proposé différentes vidéos pour maintenir le lien social d'une part et le lien, voilà, les activités physiques pour rester en forme. On peut le faire chez soi. Tout Du à fait. coup, c'est intéressant de pouvoir le faire malgré le fait qu'on ne puisse pas le faire en visuel et en présentiel, on peut le faire en distanciel aussi. Et si vous voulez retrouver toutes les vidéos qui ont été faites, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaît juste en dessous. Donc pendant le confinement, on en parlait avec Laetitia notamment, mais on s'est rendu compte qu'entre les deux confinements, il y avait aussi beaucoup de monde qui s'était mis ou remis à circuler en vélo.
Et du coup, comme il y a un dispositif national qui s'appelle Savoir rouler à vélo, qui est déjà dans l'air du temps depuis un petit moment au niveau du ministère, on se dit que c'est peut-être le moment aussi au niveau du Stade Montois Cyclisme de relancer une dynamique de ce côté-là. Donc l'objectif, ce sera de proposer à des personnes qui sont des adultes, qui ont envie de reprendre un petit peu de dextérité et d'apprendre à circuler aussi, d'assurance, et apprendre à circuler en ville En sécurité. en sécurité si possible, avec toute la circulation et tous les aléas qu'on peut rencontrer en ville, les nids de poules, les choses comme ça. Donc ça sera l'occasion avec la section cyclisme d'apprendre ou de réapprendre les gestes qui permettent de prendre beaucoup plus d'assurance et de pouvoir le faire en toute sécurité. Donc, Comment ça va se passer exactement? après, d'après ce que j'ai compris, ce serait une proposition de 5 séances d'1 heure qui permettent justement de travailler l'équilibre, des petits jeux, des choses comme ça, pour réapprendre à se servir de son vélo, à maîtriser un petit peu son engin, et puis des situations qui permettent de travailler des obstacles, des slaloms. On en a fait un petit peu, je pense que vous allez le voir derrière nous, on en a fait un petit peu pendant les vacances de Noël, là. C'est assez intéressant, c'est sympa, parce que même si on sait déjà faire du vélo, tous à peu près, il y a plein d'exercices qui peuvent nous permettre aussi de travailler le freinage, de travailler l'équilibre. Enfin voilà, donc c'est une proposition que va faire le Stade Montois Cyclisme. Ce sera certainement au Stade de Arlot, ce sera sur 5 séances, et on demandera une participation de l'ordre de 35 €, je crois, pour le cycle complet de formation pour savoir rouler à vélo dans de bonnes conditions. Malgré la période actuelle et le peu de compétition, le Stade Montois a été mis en valeur et Thomas, tu vas nous poser la question. C'est ça, une belle mise en valeur outre-Atlantique. De notre maillot. C'est ça, du maillot jaune et noir du Stade Montois. Alors on va vous demander, c'est la question de ce mois-ci, quel est le nom de ce basketteur NBA qui a revêtu le maillot jaune et noir du Stade Montois? Allez, on vous laisse répondre à tout ça. Alors, c'était le maillot de 1963, l'année du titre, bien sûr. Hein. Eh oui. Vous en rappelez, les jeunes, finale contre là-bas, là. Ouais, des voisins rouges, là. Et moi, je vais rajouter un petit col pour ceux qui veulent vraiment aller être pointus sur la question. Quelle est la taille de chacune des bandes du maillot jaune et noir de 1963? Allez, double question pour bien débuter l'année. Allez, On attend vos réponses. jaune et noir sont nos couleurs. Bonne continuation. À bientôt. À 10 Au revoir. Voici l'heure du combat, nos crampons marchent à l'unisson, honorons les maillots, défendons nos valeurs dans la force, la sueur.